Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je sais pas ça sera le numéro combien du Vlogtober, mais c'est pas grave. J'avais envie de vous faire cette vidéo depuis un petit bout de temps déjà. Les péripéties de Gina. J'avais fait déjà un post sur Instagram, on a eu pas mal de complications avec les pieds de Gina. Je vais vous raconter pourquoi et qu'est-ce qui s'est passé en fait, parce que là je suis toujours en train de faire des soins. Pour elle, ça va, c'est quasi complètement rétabli. Mais du coup, en fait, je vais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé. Ça a commencé au mois de mai, donc mai, juin, juillet, août, septembre. On est sur 5 mois presque 5 mois de calvaire, parce que ça a été pas très rigolo. Ça a été compliqué. Voilà. Donc, ça s'est passé quand les juments sont arrivés auprès, donc je sais plus quand est-ce qu'elles sont arrivées auprès, je crois que c'est au mois de mai qu'elles sont arrivées auprès. Et en fait c'était au tout départ où bah voilà, c'était dans le nouveau prêt et tout ça, donc avec mon mari on y passait à peu près 2 fois par jour pour voir si tout allait bien. Et je me souviens qu'un soir on était invités et on s'est dit bon on va passer aux chevaux en revenant pour voir si tout va bien. Donc on y va et tout, il faisait quand même pas mal noir puisqu'on voyait pas bien du tout. On discernait quand même les juments dans l'ombre, mais on voyait vraiment pas bien. Donc quand on est arrivé au pré, vous avez vu un petit peu comment le pré il est fait. Vous avez une partie en fait en haut et une partie basse. Et en fait quand on est arrivé, les juments étaient en train de brouter dans la partie haute et quand elles nous ont vus, elles sont arrivées au galop comme elles font tout le temps. Et là en fait, dans cette descente, j'ai clairement vu Gina tomber. Tomber en fait, elle a clairement mis le sabot sur... on voyait quand même les juments, donc j'ai vu quand même ce qui s'était passé, même si c'était dans le crépuscule quoi. Et en fait elle a clairement trébuché sur une pierre, quelque chose sur une pierre. Et en fait elle est tombée sur les genoux et après elle s'est relevée. Et là elle boitait fort. Donc je me suis dit bon, super. J'ai regardé si... donc du coup on est descendu et tout de la voiture, on a été voir... elle avait le membre, elle boitait bien, c'était de l'antérieur gauche, si je dis pas de bêtises. Antérieur gauche ou antérieur droit, enfin un des deux. Un des deux. De toute façon, après les deux vont être touchés, je vais vous expliquer pourquoi. Donc voilà, elle avait le membre très chaud, l'épaule bouillante. Et je me suis dit, bah là, de toute façon, à cette heure-là, je ne peux pas faire grand-chose, j'avais rien. Donc je lui ai dit, je reviendrai demain matin pour voir tout ça. Après, elle boitait, mais voilà, elle se déplaçait et tout. Bon, voilà. On revient le lendemain matin et pareil, elle boite toujours. Et à ce moment-là, je regarde quand même, pareil, l'épaule et tout au jour. Et là, je vois qu'elle a l'épaule vraiment très chaude, le membre est chaud et tout. Je me dis, mince, elle a dû se faire... je ne savais pas trop en fait, je me suis dit, elle s'est fait mal, voilà. Je travaillais en plus ce jour-là, donc on est venu avant que je commence. Je suis partie au boulot après et en fait entre temps j'avais contacté mon ostéopathe en lui expliquant ce qui s'était passé. Et elle m'a dit bah, mettez de l'argile à ces endroits-là, tout ça. Et si elle m'a dit si vous voyez pas d'amélioration dès demain, vous me recontactez et je viendrai. Donc parce qu'elle pouvait pas venir le jour même, c'était pas possible. Donc voilà, j'y retourne le lendemain voir. J'y suis aussi allée le soir. C'était pareil, ça allait, c'était un peu moins chaud, mais c'était pareil, quoi. Donc du coup, on y retourne le lendemain matin. Et là, en fait, l'épaule, c'était plus chaud du tout. C'était vraiment que ciblé sur le sabot. Le sabot était vraiment chaud et voilà, c'était plus du tout ciblé, elle avait plus rien au niveau de l'épaule, etc. Je me suis dit, bon, bah, au niveau de l'épaule, etc., ça devrait aller. De toute façon, voilà, je m'étais dit, si ça continue et tout, je ferai venir l'ostéopathe. Donc le sabot était chaud, tout ça, je commence à regarder. Et puis, je commence un peu quand même à me dire, elle a dû recevoir un choc sous le pied.
j'ai pensé à une blême, en fait, qui est une contusion. En fait, une blême, c'est une contusion sous la sole, un gros bleu, qui est après un choc, etc. Et ouais, je me suis dit, elle fait une blême. Ouais, je sais pas. Je me suis dit, dans le doute, parce que les blêmes peuvent. Bah là, dans ce cas-là, en tout cas, ça a développé un abcès derrière, puisque le pied a été fragilisé à un endroit. Donc je me suis dit, je vais quand même lui faire des bandages au pied, comme je fais d'habitude, pour prévenir un peu ça, s'il y a quelque chose ou quoi. Bon. Ce qui était assez perturbant, en fait, c'est que quand donc je m'en occupe, etc., je reviens le lendemain, parce que de toute façon, on y va tous les jours. Je reviens le lendemain, et puis à ce moment-là, Gina, elle boitait plus. Je me suis dit, tiens, elle boite plus. Je regardais tout le monde, pas chaud, rien. Je me dis, bon, c'est pas possible, un jour elle boite, un jour elle boite plus. Déjà, ça, quand ça commence à faire ça, on se dit, oula, il y a... Bon, elle boite plus. Je me dis, bon, je m'occupe d'elle et tout, je fais les soins, je donne le foin, etc. On verra demain. Je reviens le lendemain. Elle boitait. Mais alors, fallait voir comment elle boitait. Elle était carrément sur 3 jambes. Je me suis dit, bon, ça doit être un abcès qui est en train de sortir à cause du choc. Je savais pas trop, en fait. Voilà, je me suis dit, bah, je vais lui refaire quand même un bandage. Je refais le bandage, etc. Je fais un bandage pendant, si je me souviens bien, parce que ça remonte maintenant, je fais un bandage pendant, je crois que je fais un bandage au moins pendant 2-3 jours. Et en fait, au bout de 2-3 jours, sort un abcès. Du coup, qui était... Parce que j'avais appelé, j'avais quand même, j'ai oublié de le dire, j'avais appelé entre-temps ma podologue au téléphone en me disant ce qui s'était passé, etc. Et en fait, elle avait eu un accident. Donc, elle ne pouvait pas se déplacer. Elle m'avait dit, je vais essayer de voir si je trouve une podologue de remplacement pour pouvoir qu'elle vienne voir Gina. Sauf qu'en attendant, elle m'a dit, tu continues à faire les bandages, etc. Et puis, tu me tiens au courant un peu tous les jours. Ça, par contre, ma podologue, elle est géniale. Je pouvais l'appeler tous les jours, etc. À chaque fois, elle me disait, tu peux faire ça, tu peux faire des bains de pieds et tout. Enfin, vraiment super. Donc voilà, l'abcès est percé, puis on voit clairement il y avait une grosse entaille comme ça derrière sa main, donc c'était bien un abcès. Et elle pense au choc avec la partie de la sole. La sole, c'est sous le sabot qui était fragilisé. Bon, il se passe une semaine, tout va bien, et de nouveau, Gina se remet à boiter. Je me dis, c'est pas possible, ça recommence. Bon, rebelote. Je lui refais des bandages, etc. Patati, patata. Au bout de 3-4 jours, l'abcès perce. Elle me refait un abcès sur le même sabot, au même endroit. Donc en fait, je pense que l'abcès de base, du coup, qui était parti, n'était pas complètement parti. Il devait y avoir encore quelque chose dedans, puisqu'elle me refait un abcès au même endroit qui reperce au même endroit. Je me dis, bon, là, je commence à essayer de faire des soins pour pas que ça se réinfecte encore, parce que du coup, je demande à ma podologue, elle me dit, il faut éviter que ça se réinfecte et tout ça. Donc, je commence à faire des bains de pied. Je mets le pied dans l'eau, en fait, avec de l'eau oxygénée, etc., pour que ça nettoie et tout. Je fais ça pendant quelques jours. Et après, Gina ne boite plus. Et là, du coup, au bout de 3 semaines, alors que Gina n'avait plus rien, elle reboite encore. Là, j'ai l'impression juste, entre guillemets, de commencer à vivre un cauchemar. Parce qu'en fait, ça fait déjà presque un mois et demi que ma jument boite. Comme ça, de temps en temps, d'un seul coup, je sais pas trop pourquoi. Et en fait, ça recommence, ça n'arrête pas. Donc à ce moment-là, en fait, j'avais pas, comme je vous ai dit, ma podologue, elle avait été accidentée, donc impossible, elle ne pouvait pas parer. Ma voisine de près me dit, bah, je connais un maréchal qui peut te dépanner. Moi, il vient pour mes chevaux, tout ça. Voilà, c'est un maréchal. Voilà. Bref. Donc j'appelle ce monsieur, il me dit, bah oui, je peux venir la semaine prochaine et tout ça. Voilà. J'avais un petit peu d'appréhension quand même parce que je sais que Gina est très craintive, surtout quand il s'agit des hommes, parce que c'était une jument qui était maltraitée et battue. Donc j'ai un petit peu d'appréhension, mais je me dis, bon, comme moi, il va pouvoir regarder les sabots et tout ça. Bon,
Vient le moment du rendez-vous. Gina avait dû flairer le truc parce que j'ai eu un peu de mal à l'attraper. Et après, avec de la patience, etc., j'ai pu l'attraper. Mais pendant 2-3 minutes, elle m'a bien fait comprendre qu'elle ne sentait pas et que, voilà. Je réussis à l'attraper et en fait, là, le maréchal, il commence à regarder les pieds et tout. Lui, il pense aussi à une blême. À ce moment-là, il me dit, là, le sabot, la sole a été vraiment fragilisée. Il y a eu un gros choc. Donc là, je lui raconte ce qui s'est passé. Il me fait, pour moi, effectivement, c'est une blême. Et il m'a dit, et je lui ai dit, le souci, c'est qu'elle reboite comme ça, de temps en temps. Une semaine, elle boite, une semaine, elle boite pas. Une semaine, elle boite, une semaine, elle boite. Enfin, ça n'arrête pas. Il me dit, bah, je vais regarder s'il n'y a pas un abcès qui est vraiment très, très profond. Donc là, en fait, il commence vraiment à creuser la sole avec sa rainette. C'est un petit ustensile pour parer. Mais en fait, il creuse, il creuse, il creuse, il creuse, il creuse, il creuse. Il me fait des sillons dans la sole à Gina, comme ça. C'est quand les nouvelles normes de moto? C'était 2027, c'est ça? Donc, il me fait des sillons comme ça dans la sole. Il me fait des ornières. j'ai même pas de mots. Il me fait un travail. Un travail, c'était... Je m'en suis aperçue après, parce que moi, du coup, je tiens Gina, donc je vois pas forcément ce qu'il fait. Et je m'en suis aperçue après, et en fait, il me dit... Ah bah oui, du coup je vais chercher et tout. Il me fait des sillons, tout sur le tour du pied au niveau de la lacune, etc. Il me fait des sillons tout autour de la ligne blanche là. Au niveau des barres et tout, il me fait un travail de sagouin, de sagouin, de sagouin. Et donc là je commence à me dire, bon, parce que ça je m'en suis rendu compte après. Et il me dit, bah, je vais regarder le deuxième. Donc du coup, moi à ce moment-là, j'avais pas vu encore qu'il avait fait des énormes sillons partout. En fait, ils font ça pour essayer de trouver des points de pression où peuvent avoir les abcès. Donc en fait, ils décompressent un peu la sole, comment dire, la boîte cornée pour que l'abcès sorte plus facilement. Sauf que là, il y a vraiment été vraiment, vraiment, vraiment beaucoup trop. Et en fait, vous allez voir que ça va engendrer, mais alors des problèmes. Mais des problèmes, je vous en parle après. Et du coup, en fait, là, il fait ça aussi sur le deuxième. Il me dit, oh là, je vais regarder, je regarde aussi parce que j'ai l'impression que là, il y en a un petit peu et tout ça. Alors que Gina boitait pas du tout de l'autre membre. Et là, j'ai envie de dire, bah, pourquoi mais sauf qu'à ce moment-là, on sait jamais trop, on sait pas trop où se mettre. Donc, je dis, bah, il regarde, et voilà. Je me suis dit, il va simplement regarder. Il me dit, bah là aussi je vais regarder et tout. Donc il commence à traficoter et tout. Je me dis pas qu'il est en train de faire la même chose. Sauf que comme je vous dis, à ce moment-là, je ne savais pas qu'il était en train de faire ça puisque je ne voyais pas ce qu'il était en train de faire. Puis il me dit, bah non, là ça te va, de ce côté il n'y a rien et tout. Et puis après il finit le parage et puis il s'en va. Et en fait, du coup, bah, quand il s'en va, je le paye et tout ça. Et en fait, moi quand je vais regarder, du coup je soulève le pied de Gina et là je vois ce qu'il a fait. J'ai fait une semaine de formation en podologie et là en fait, même en ayant très très peu, mais alors très très peu d'expérience, je me rends compte que ce qu'il a fait, ça va pas du tout. En fait, ça va pas du tout. Donc je vais faire cette vidéo en 2 parties. Donc on va arrêter la première partie maintenant. Vous aurez la seconde partie peut-être soit le lendemain, soit dans quelques jours, parce que sinon ça va être trop long. Donc partie 2 très prochainement. Donc à bientôt!